Bonjour, bonsoir, la grande famille. Je pense que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente une vidéo de la dame Aindo. Elle est spécialisée à la spiritualité. Elle explique, elle interprète les songes. Elle fait des partages sur la spiritualité. Je vous laisse la vidéo. Partagez, likez, commentez la vidéo. Vous allez comprendre, suivez la vidéo jusqu'à la fin de la vidéo. Vous allez comprendre la dame parle de quoi au juste. Elle est forte dans les trucs de la spiritualité. Alors écoutez la dame, on se retrouve jusqu'après. Partagez, likez, commentez et s'abonner massivement. On se retrouve. J'étais avec lui, on était dans le lit. Lorsqu'il s'est levé le matin pour partir, il y a un truc qui s'est passé déjà dans le rêve. Au coucher, je l'ai rêvé. Mon petit ami, qui est le petit frère du PR, dans le rêve, je voyais que il y avait un vieux qui Mais est est-ce que dans venu. la vie réelle, vous le connaissez? Non, je le connais Non, pas. du tout. Mais plusieurs fois, il m'est arrivé de rêver le PR même. Et je Ok, connais quelques personnes qui travaillent autour de lui. J'ai quelques ok, connaissances. ok. Donc, et étant couché, je le rêvais au fait que il y avait un vieux qui lui a tendu une petite corne de souffler. Vous voyez les cornes où il y a les pasteurs, les prophètes qui mettent l'huile Qui mettent, pour, oui. voilà. Il y a un vieux qui lui a remis ça, il lui a dit souffle. Il a soufflé une première fois, il a dit non, t'as pas bien soufflé. Recommence. Il a encore soufflé deuxième fois, il a dit non, ça vient, souffle comme ça. Dès qu'il a soufflé la troisième fois, j'ai vu, c'était, vous voyez dans les films où il y a euh, j'aime pas des zombies, mais des esprits, d'accord? Ils sont sortis, ils étaient blancs comme ça, des esprits blancs. Il y a 3, 4 qui sont sortis en même temps. Moi, j'ai eu un peu peur et il a dit non, n'ayez pas peur, ils vont encore sortir. Ils sont pas tous là. Et tout d'un coup, j'ai vu, il y avait une douzaine qui sont venus vers lui. Ils se sont rapprochés, je les ai bien vus et puis après, ils sont disparus. Au réveil maintenant que le petit frère, mon petit ami devait partir au boulot, je l'ai laissé partir et il y a une domestique. Vous savez, chez les grands là, il y a des domestiques, des personnes qui prennent soin de la maison et tout. Il y a une domestique qui est rentrée tout de suite dans la chambre qui m'a donné 2 coups de poignard dans le ventre. Je me suis écroulée par terre et elle me regarde et me dit, depuis qu'elle est rentrée dans sa vie, on n'arrive pas à voyager avec lui, on n'arrive pas à profiter de son argent. Depuis que tu sors avec lui, tu ne fais que planifier comment il doit gérer ce qu'il fait et tout nous empêche. Tu nous barres la route au fait. Je me suis écroulée et tout de suite après, j'ai fermé la porte. Je lui ai dit de sortir dans la chambre. Je me suis écroulée. Après, il y a eu un infirmier qui est venu pour me soigner. Et lorsqu'il est rentré, j'ai vu que lui aussi, il a eu un accident. On l'a ramené à la maison. Lorsqu'on l'a ramené à la maison maintenant, il était sous soins intensifs et le PR même est arrivé avec ses gardes du corps. J'étais à côté, il était en train de parler, le petit frère était en train de parler avec le PR pour l'expliquer ce qu'il a eu comme accident et tout. Et après, il me doite. Et le PR demande à ses escortes de m'appeler, de venir vers lui. Je suis allée vers lui. Il m'a dit, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, si je l'ai montré la partie où j'ai eu mon poignard, ça a été soigné. On m'a fait le pansement et tout. Il m'a dit, ok, d'accord, merci d'avoir protégé mon petit frère. Mais on va vous protéger encore plus. Et tout de suite, le petit frère, lorsqu'il a fini de parler, j'ai senti que après, il n'avait plus de voix. Là, sa voix est partie. Il n'arrivait plus à parler. Mais il m'a tenu très fort par la main. Et je lui disais, je suis là. Je suis là, t'inquiète pas, je suis là.
J'ai pas vraiment compris. D'accord. D'après ce rêve, tu as terminé une relation, peut-être récemment. Tu as eu très très mal, une relation douloureuse. Tu as eu très très mal, mais elle est terminée. Il y a une nouvelle phase dans ta vie qui commence. C'est ce que ce rêve veut dire, d'après ce que j'entends. Effectivement, j'étais dans une relation karmique, comme vous dites. J'ai fait 10 ans dans cette relation. J'ai tellement Elle est souffert. douloureuse, Elle voilà. était Une très relation terrible. très très J'ai eu douloureuse. 2 enfants dans cette relation, mais vraiment, c'est, j'ai coupé là, ouais. C'est J'ai ça, divorcé. Bah, c'est voilà. ça. Tu es en train de te soigner. Le 12 veut dire que c'est la fin d'une phase, le nouveau d'une phase, nouveau commencement. Les trucs au ventre, c'est les émotions de la douleur. Tu as eu très très mal. Et c'est souvent associé aux relations. Et voilà quoi. Donc ça a fait très très mal dans le passé, mais tu es en phase de relèvement. Ça va aller. D'accord. Ok, Ok. ma chérie. Bah, donc le troisième, eux, ils fonctionnent bien alors. Ah, il fonctionne très bien. Seulement quand tu vas rentrer dans PR et autres, là, faut pas oublier Indo, hein, pardon. Non, pas du tout. Tu seras mon guide jusqu'à la gare. Amen, jusqu'à la gare, salut. Jusqu'à Allez. la gare, je te lâche plus. Merci beaucoup. Je Je reste en t'en bas prie, pour ma chérie. Bon t'accepter. courage. Merci. Bye bye. J'adore cette émission. Moi, je peux souffrir avec un homme. Je peux. Parce que je crois en l'amour, le vrai. Mais les femmes qui refusent de souffrir avec les hommes, là, je les comprends. Parce qu'on a vu ici, les femmes sont parties prendre des hommes. Hein, ils ont commencé ensemble, koyo, koyo. Elles vendaient ici, elles vendaient ça, elles vendaient ça, elles vendaient ça. Et puis ils l'ont aidé. Il est devenu grand quelqu'un. Il est parti prendre une, Madame Salon là. Et il a garé l'autre là. Elle est trop fermière pour lui. Ah oui, donc voilà, les femmes, on ne peut pas en vouloir aux femmes de rêver sur les hommes riches. On ne peut pas leur en vouloir, ma soeur, mon frère. Hein? Est-ce que si tu as une fille là, tu vas rêver, prier qu'elle se marie à un pauvre, mon frère. Il faut être honnête. Est-ce que tu vas rêver et prier pour que ta fille se marie à un pauvre? Si tu fais ça, c'est que tu es sorcier, mon frère. Si tu fais ça, ta propre fille là, hein, si tu rêves et pries que ta femme rêve, ta fillette rêve sur un homme pauvre, un homme qui n'est pas en mesure d'apporter même à manger là, hein, mon frère, si tu pries ça pour ta fille, c'est que tu es sorcier. Donc, si toi, tu ne veux pas que ta propre fille se marie à un pauvre, comment est-ce que tu veux que la fille de quelqu'un va se marier à pauvre? Pourquoi veux-tu que la fille de quelqu'un salive sur toi, le pauvre? Soyons honnêtes. Nous voulons tous ce qui est bien pour nous. Nous voulons tous réussir. Il ne faut pas en vouloir aux femmes qui veulent réussir à travers le mariage. Ce n'est que normal. Elle veut du bien pour elle. Ce n'est pas un crime. Et si tu ne peux pas lui procurer ça, il faut la laisser. Il faut laisser, elle va aller chercher là où elle peut trouver ça. Quelqu'un d'autre. Donc, au lieu de chercher, elle dit, les femmes sont matérialistes, les femmes ne veulent que de l'argent. Et remarquez, hein, mon frère, souvent, c'est les hommes qui n'ont pas d'argent qui crient comme ça. Souvent, c'est les hommes pauvres qui font ce tapage-là. Souvent, c'est ça. Souvent, c'est ça. Souvent, je l'ai amenée en Occident à cause des aides sociales, elle m'a quitté. Ah, les aides sociales, c'est combien les aides sociales? Les aides sociales, le minimum, c'est le basique même on donne à une femme. Les aides sociales, on ne te donne pas les aides sociales pour que tu sois rassasié et reste à la maison. On te donne le vrai minimum. Maintenant, si ta femme là, qui t'a épousé, hein, a préféré choisir le minimum, les miettes des aides sociales, que de rester avec toi, il faut comprendre qu'elle ne t'aime pas. Si ta femme a choisi les miettes, mon frère, c'est que c'est grave, c'est une honte pour toi d'en parler. Si ta femme choisit les miettes que l'État donne, plutôt que de rester avec toi, c'est que tu étais une grosse merde. C'est que pour toi, là, ça ne vaut pas la peine. Moi, à ta place, je n'allais même pas parler de ça.
Moi, à ta place, j'allais pas vouloir que les gens sachent ça parce que c'est honteux. Mais non, c'est les hommes qui viennent sur l'internet dire je l'ai amenée en Occident, elle a vu les aides sociales, elle a décidé de me quitter pour les aides sociales. Les miettes là qu'on donne, une femme va te quitter pour ça, mon frère, c'est que c'est la honte. C'est que les miettes là qu'on lui donne là, tu n'étais même pas en mesure de donner ces miettes là. Et donc, elle a décidé de se marier aux miettes là et de te quitter, toi, un être entier. Non, mais sérieux, sérieux. Commençons par réfléchir et arrêtons de dire de ces choses-là. Parce que moi, là où je suis là, je ne peux pas vivre sur ces miettes-là. Je ne peux pas. Parce que le style de vie que moi je mène là, j'ai goûté à ce style-là, c'est tellement doux. Je ne peux pas vivre sur ces miettes-là. Donc, si une femme choisit ces miettes-là et elle choisit qu'elle préfère se marier à ces miettes-là et te quitter toi, mon frère, c'est que c'est grave. C'est que tu étais pire que ces miettes-là. C'est que tu étais pire que ces miettes-là. C'est que toi, l'homme, avec ta chaleur en hiver et tout ça là, tu lui donnes l'amour, tout ça là, et les choses que l'argent ne peut pas acheter, elle décide que non, qu'elle ne veut pas ça. Elle ne veut pas une très bonne chose que tu es là. Elle préfère des miettes. Mon frère, tu es en train de dire que tu es pire que les miettes, que tu es merdique, en fait. Mais c'est dommage qu'on doit parler à nos frères comme aux enfants. Parce que c'est la vérité en fait, parce que les gens ne réfléchissent pas. Il faut faire l'analyse. Une femme qui choisit les miettes que l'État donne par rapport à toi, un humain, qui peut lui donner les choses que l'argent ne peut pas acheter. Tu peux lui faire l'amour, tu peux lui donner l'affection, tu peux lui donner l'amour, la joie de vivre. Elle ne peut pas acheter ça avec l'argent, mais elle choisit les miettes et elle te dit merde. C'est que tu es pire que merde. Oui, oui. Maintenant, ils vont encore signaler mon direct.